Bien, bonjour, donc nous sommes partis pour la correction des 21, 23, 25, page 333, ainsi que des exercices 32, 33 et 43 de la page 345, 347. Donc l'exercice 21, on avait donc un carré avec un autre carré à l'intérieur et on considérait une homothétie de centre O, O étant le centre ici, et de rapport 3. Donc l'idée qu'on veut avoir l'aire grisé qui est ici, c'est déjà de calculer l'aire centrale. Donc on a un carré, donc 2 fois 2 ça fait 4 cm². Ensuite l'aire du grand, on l'obtient tout simplement en prenant l'aire du petit et en multipliant par 3 au carré, d'accord? Ce qui fait donc une aire de 36 cm². Mais attention, comme on ne veut que la couronne, il faut enlever la partie centrale. Donc l'aire de la couronne, c'est tout simplement les 36 cm² qu'on a trouvé, moins les 4, donc 32 cm². Ensuite, l'exercice numéro 23, alors la particularité des homothéties, donc par exemple ici une homothétie de centre O et de rapport 2, c'est qu'en fait les angles ne vont pas être du tout modifiés. Donc l'angle K c'est le même que l'angle C, ensuite l'angle G c'est le même que l'angle A, et l'angle B c'est le même que l'angle H, exactement. Après, donc, on vous demande de calculer le périmètre du triangle GHK. Alors, l'idée, c'est tout simplement de calculer d'abord le périmètre de ABC en additionnant donc les différentes longueurs en trouvant 14 cm. Ensuite, le périmètre de GHK, c'est le périmètre de ABC et on utilise le rapport, donc on multiplie par 2 parce que c'est une longueur. On trouve donc une longueur de 28 cm. Pour l'aire, donc l'aire de ABC, on vous la donne, elle était de 9,5 cm². Donc l'aire de GHK, c'est 9,5 multiplié par 2, qui est le rapport, au carré, parce que c'est une aire, donc on trouve 38 cm² pour l'aire de GHK. Ensuite, on attaque l'exercice sur la SVT avec l'oignon. Donc la cellule d'oignon qui fait 16,2 mm de diamètre, quand on la regarde dans un microscope, avec un grossissement de 1200. Le rayon donc fait 8,1 mm. L'aire vue pour cette cellule, c'est pi fois r au carré. Donc, il suffit dans ce cas-là de faire pi multiplié par 8,1 fois 8,1. Donc, on trouve 206,12 mm². D'accord? Alors, on a agrandi, grossissement, agrandissement, hein. On multiplie par 1200, donc pour revenir à la taille initiale, la taille réelle en fait, on va tout simplement multiplier par 1 sur 1200, d'accord? Donc l'aire réelle, ça sera l'aire qu'on a observée, donc celle qu'on a trouvée juste ici, multipliée par 1 sur 1200, que l'on va mettre au carré, puisque on est sur des aires. Donc on trouve à la calculatrice 1,431 multiplié par 10 puissance moins 4 mm². Alors, il faut faire dans ces cas-là un tableau, puisqu'on veut des micromètres carrés. Micromètres carrés, en fait, il y a un décalage de 3, entre guillemets. Donc, si on a des millimètres carrés, on n'a rien, et on a les micromètres carrés. Et ensuite, comme on a 10 puissance moins 4, donc on ne va pas commencer directement ici, on va décaler de 4. 1, 2, 3, 4. Donc, du coup, la réponse, c'est 143 micromètres carrés pour la taille pour l'aire réelle d'une cellule d'oignon. On continue avec les exercices 32, 33 et 43. Donc le 32, très simple, on a une arête qui est multipliée par 2,1, donc le volume, c'est 2,1 au cube, donc 9,261. Si on réduit les dimensions du cône de moitié, donc on multiplie par 1,5, le volume sera multiplié par 1,5 au cube, donc 1/8. Pour le rayon de la boule, donc si on la multiplie par 3, donc le volume va être multiplié par 3 au cube. Et donc, comme on vous précisait qu'il faisait 400 cm3, donc ici on peut le calculer. Donc ça fera 400 multiplié par 27, donc un volume de 10 800 cm3, vous n'oubliez pas les unités. Pareil, le cône, j'ai oublié, donc on avait 128 cm3 multiplié par 1/8, ça fera tout simplement 16 cm3 pour notre cône. Ensuite, le pavé droit, toutes les dimensions ont été divisées par 4, donc on multiplie par 1/4. Donc le volume multiplié par 1/4 puissance 3, ça fait 1 sur 64. Donc on fait donc 1250, donc multiplié par 1 sur 64, ce qui fait un total de 19,531,25 et c'est des centimètres cubes. D'accord?
Et enfin, le volume a été multiplié par 125, donc comme on veut revenir au rayon, il va falloir passer à la racine cubique de 125, donc on trouve un rapport de 5. Toutes les dimensions, donc notamment le rayon de la boule, a été multiplié par 5. Dans l'exercice 33, il y a deux formules qu'il faut avoir en tête. Quand on augmente, c'est 1 plus P sur 100. Quand on réduit, c'est 1 moins P sur 100. Donc si on augmente de 20%, 1 plus 20 sur 100, on trouve 1,2. Et comme on parle de volume, on va le mettre au cube, ce qui fait 1,728. On le fait à la calculatrice, ça marche très bien. La réduction, 1 moins 50%, donc ça fait 0,5, que l'on met au cube parce qu'on parle de volume, donc ça fait 1 huitième, calculatrice toujours. Et enfin, quand on augmente de 100%, donc en fait, on fait 1 plus 100 sur 100, 100 sur 100 ça fait 1, 1 plus 1 ça fait 2, donc on a tout simplement multiplié par 8 le volume. Voilà pour l'exercice numéro 33. Ensuite, donc dans l'exercice numéro 43, donc on avait une superbe figure, une pyramide tronquée. On a les dimensions, donc ici on a un triangle qui est isocèle, d'accord, qui est rectangle. Donc le volume de ce flacon de parfum, c'est l'air de la base. Donc ici, c'est tout simplement calculer cet air-là, multiplié par la hauteur, donc AS, et on divise par 3. L'air d'un triangle, c'est côté fois côté divisé par 2. Donc j'ai fait 7,5 fois 7,5 divisé par 2. On multiplie par 15 à cause de la hauteur. On divise par 3 et on trouve que le flacon va faire entièrement 140,625 cm3. Ensuite, c'est très simple. On cherche le volume du bouchon. On sait que la hauteur c'est 6. Donc en fait, on a une homothétie de centre S et de rapport 6 sur 15, puisqu'on va réduire. Donc on prend le volume du flacon, on multiplie par 6 sur 15 au cube, on trouve 9 cm3 pour le volume du bouchon. Or, nous, le parfum, on le met dans l'autre partie. Donc le volume du parfum, ça sera 140,625 moins les 9 cm3 du bouchon. Donc on peut aller jusqu'à 131,625 cm3 de parfum. Mais pas une goutte de plus.